Bonjour Patrice, on ne sera pas surpris à la une des journaux, les attentats. Évidemment. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les attentats se succèdent et l'on a l'impression de revivre à chaque fois la même histoire, avec les mêmes postures, les mêmes questions, les mêmes réponses, voire, j'ai envie de dire surtout, les mêmes non-réponses. Après le 13 novembre, la France préconisait de réinvestir les terrasses des cafés. Hier, Madame Merkel a fait savoir qu'il n'était pas question de renoncer au marché de Noël. Tout cela est bien joli, tout cela ne mange pas de pain. Je dirais même que tout cela est la moindre des choses, puisque c'est ancré dans notre culture, mais tout ça ne constitue sans doute pas une réponse acceptable pour les populations. Oui, mais les réponses ne sont pas simples, ça c'est vrai. C'est Mme Merkel qui le dit, c'est Laurent Geoffrin qui le relaie dans Libération, et c'est tout le monde qui en est convaincu. N'empêche, si les réponses sont compliquées, pour ne pas dire parfois complexifiées artificiellement par les spécialistes de la complexification, eh bien certaines questions demeurent d'une simplicité super simple. Ces questions, elles ne pourront que vous venir à l'esprit lorsque tout à l'heure vous lirez Le Parisien sur la terrasse de votre café préféré. Alors, dans Le Parisien, je lis par exemple ce matin que notre nouvelle amie Anis Amri était fichée par le Centre de lutte antiterroriste comme personne menaçante, c'est-à-dire susceptible de passer à l'acte, et qu'il était proche d'un réseau de recrutement islamiste. Donc, question super simple numéro 1, comment se fait-il qu'un individu ainsi identifié ait pu se balader dans la nature sans avoir une escouade de barbouzes pour lui filer le train en permanence? Dans Le Parisien, je lis que l'un des éléments de réponse à la question super simple numéro 1 tient au fait que la police manque de personnel pour observer les personnes fichées. Alors, question super simple numéro 2, ne serait-il pas temps, en Allemagne comme en France d'ailleurs, de concentrer tous les moyens là où il y a urgence, parce que le manque de moyens, eh bien, ça fait des années quand même qu'on en entend parler. Dans Le Parisien, je lis que notre amie Anis Amri avait déposé une demande d'asile qui lui avait été refusée en juillet 2015. Qu'elle lui avait été ensuite donc refusée en 2016, et que le gars continuait à être extrêmement mobile, même si on savait où il habitait. Donc, question super simple numéro 3, comment se fait-il qu'un hors-la-loi soit libre de ses mouvements quand un voleur de camembert peut prendre 3 mois de prison? Alors, pardon pour l'histoire du camembert, je fais une parenthèse, mais cette histoire de fromage tourne en ce moment sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé près de Toulouse, mais je pense que ça aurait pu se passer outre-Rhin. Un gars a volé un fromage, il est en tôle pour 3 mois. Mais j'en termine avec mes questions super simples. Je lis dans Le Parisien que si notre ami n'a pas été expulsé en Tunisie, eh bien, c'est parce que la Tunisie contestait la nationalité tunisienne de notre ami. Il a fallu une demi-journée à toute la presse mondiale pour retrouver toute la famille de notre ami et faire notamment témoigner son père. Mais la Tunisie, elle, avait du mal à être sûre de la nationalité de notre ami. Donc, question super simple numéro 4. Pendant combien de temps encore l'Europe va-t-elle se laisser abuser par des gens qui disent vouloir coopérer mais ne font que mettre les bâtons dans les roues dans cette affaire? Les résistances tunisiennes sont évidentes. D'ailleurs, comme par hasard, hier, la Tunisie a confirmé que finalement notre ami était bien tunisien et qu'il allait pouvoir rentrer en Tunisie. Le problème, c'est que maintenant, on le cherche un peu partout. Voilà donc des questions super simples dont on risque d'attendre les réponses pendant un moment, car oui, c'est vrai, c'est compliqué, mais en l'occurrence, ça l'est encore plus pour l'Allemagne, parce que vous lirez à la une du Figaro que Mme Merkel est contestée, alors ça c'est la une du Monde, est contestée après l'attentat de Berlin. À la une du Figaro, vous verrez que l'Allemagne découvre en fait l'ampleur de la menace islamiste. Et autant la France est un État beaucoup plus policier que l'Allemagne, qu'elle s'est donné quelques moyens plus ou moins efficaces, comme l'état d'urgence, autant nos voisins d'outre-Rhin n'ont pas trop cette culture. Donc on va voir ce que ça va donner outre-Rhin, mais il y a, c'est vrai, chez nos amis allemands, une défiance très forte qui demeure vis-à-vis des moyens qu'un État peut se donner pour surveiller la population. À tout cela, bien sûr, il y a des raisons historiques, celles que l'on sait, celles d'un autre totalitarisme. Merci pour cette revue de presse toute simple de Patrice Romlen qu'on retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse. Voire simplette, je le revendique. Culturelle.